y a un attrait indéniable pour les avions supersoniques, un mélange palpitant de vitesse et de puissance brute qui captive quiconque a la chance de les voir en action. Les avions de chasse sont l'incarnation de cette incroyable fusion de technologie et de compétences humaines, comptant sur leur vitesse non seulement pour exceller, mais aussi pour survivre dans des scénarios à haut enjeu. Depuis l'ère tumultueuse de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et la Russie se sont engagés dans une course effrénée, cherchant à créer les machines de guerre les plus redoutables. Aujourd'hui, les États-Unis les surpassent, et l'armée de l'air fait un bond en avant avec l'invention de ce nouveau chasseur hypersonique qui a surpris tout le monde. L'annonce du jet a suscité l'intérêt de nombreux, et aujourd'hui, nous divulguerons tout ce que vous devez savoir sur cette impressionnante création. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les détails du jet hypersonique le plus rapide du monde, révélé par les États-Unis en action. L'avion espion SR-71 était connu comme le plus rapide des avions pilotés à respiration d'air à avoir jamais sillonné les cieux. Avec son design élégant, ses capacités en haute altitude et son attitude furtive, cet avion a laissé une empreinte indélébile dans la quête du Pentagone pour la suprématie technologique. L'histoire du SR-71 a traversé plusieurs décennies, remontant aux années 1960, une époque où les ingénieurs envisageaient déjà le développement de plateformes à faible observabilité. Sa fusée incarnait un sentiment de furtivité, avec ses contours arrondis et un mélange harmonieux de composants qui refusaient les angles vifs. 60 ans après le volume inaugural de l'emblématique SR-71 Blackbird, son héritage persiste. Il présente une gamme de technologies impressionnantes, abritant un radar à balayage latéral, des capacités de renseignement sur les signaux et des caméras électro-optiques à longue portée. Cependant, l'idée qu'un modèle de production puisse briser la barrière du Mach 3 était considérée comme audacieuse dans les années 1960. Dans la course aux armements hypersoniques d'aujourd'hui, les États-Unis visent à surpasser leurs réalisations passées, et le SR-71 doit être retiré. C'est ainsi qu'est né le SR-72, affectueusement appelé le fils du Blackbird. Il s'agit d'un projet clandestin élaboré par les experts de Skunk Works. Les premières indications d'un successeur potentiel du Blackbird ont fait surface en V lorsque des détails sur un contrat de l'US Air Force avec la division des projets de développement avancé de Lockheed ont été divulgués. L'objectif était de créer un avion capable de croiser à Mach 6, soit plus de 4600 miles par heure, avec une portée transcontinentale, tout en planant à une altitude d'environ 100 000 pieds. Initialement prévu pour débuter en 2020, le calendrier semblait quelque peu ambitieux. Auparavant, un avion appelé SR-91 Aurora, ou simplement Aurora, devait remplacer le SR-71. Certains pensent également que cet avion a la capacité de volume hypersonique, atteignant des vitesses dépassant Mach 5. Cependant, l'histoire de l'Aurora s'est déroulée dans les années 1980 et 1990, où il aurait été conçu comme un successeur potentiel du vieillissant SR-71 Blackbird. L'une des pièces les plus convaincantes de preuve soutenant l'existence de l'Aurora découle d'un incident mémorable en août 1989. L'ingénieur en exploration pétrolière Chris Gibson a repéré un avion triangulaire survolant la mer du Nord, une observation qui a suscité une curiosité et une spéculation généralisée. Une autre pièce intrigante du puzzle tourne autour du phénomène connu sous le nom de skyquakes. Ces perturbations mystérieuses résonnent à travers les cieux de Los Angeles depuis le début des années 1990, avec leur trajectoire pointant vers l'énigmatique installation de Groom Lake, plus célèbre sous le nom d'Area 51, nichée dans le désert du Nevada. Ces occurrences particulières offrent des aperçus précieux sur le fonctionnement interne de cet avion secret. L'identité réelle de cet avion reste solidement dissimulée, tout comme son existence. Un tel secret n'a rien d'extraordinaire dans le monde des projets militaires avancés. C'est un peu comme le Kea du chasseur F-117A, enveloppé de mystère pendant plus d'une décennie après son volume inaugural de tests en pré-production. Dans le domaine des entreprises classifiées, le projet Aurora relève de la classification technique d'un programme d'accès spécial,
plus communément appelé programme noir. Son développement pourrait également avoir été interrompu et remplacé par le SR-72. Qui sait même si le projet SR-91 a été rebaptisé, car il sert le même objectif que le SR-72, le chasseur hypersonique. Ces initiatives sont clandestines et opèrent dans l'ombre, loin des yeux curieux du public. En novembre 2013, le SR-72 a refait surface dans l'œil du public grâce aux données exclusives de l'équipe Skunk Works lors de la Semaine de l'aviation et de la technologie spatiale. L'intérêt du public a été tellement immense que leurs serveurs ont cédé. Ce n'était pas seulement dû à l'augmentation de la curiosité, mais aussi aux attaques incessantes de déni de services distribués, ou DDoS. Dans l'article révélateur, Skunk Works a détaillé sa vision à long terme, qui consiste à créer une plateforme hypersonique abordable de renseignement, surveillance et reconnaissance, incarnée dans un avion bimoteur avec une vitesse de croisière de Mach 5. Cet avion a été conçu pour exceller dans un domaine où d'autres échouent, pénétrer l'espace aérien ennemi à une vitesse et une altitude que Lockheed Martin a qualifié de pointe idéale pour les armes hypersoniques à respiration d'air. Fondamentalement, le SR-72 devait surpasser même les avions subsoniques et supersoniques les plus avancés, une tâche que les drones UAV classiques avaient du mal à accomplir. De plus, il aurait la capacité d'engager des cibles avant qu'elles ne puissent détecter sa présence ou se dissimuler face à une surveillance hypersonique. Avant d'approfondir, faisons un bref détour pour revisiter le travail de Lockheed Martin de 2003 à 2006 dans le cadre du projet DARPA Falcon. Une grande partie de la recherche sous-tendant le programme ambitieux SR-72 trouve ses racines dans le remarquable véhicule de technologie hypersonique 2, ou HTV-2. Pendant cette période, Lockheed Martin a produit le véhicule de glisse hypersonique expérimental, le HTV-2, capable d'atteindre Mach 20, soit environ 21 000 km/h. Cet effort visait à tester la technologie nécessaire pour permettre aux États-Unis de frapper n'importe quelle cible dans le monde entier en 1 heure. Le concept a servi de base au développement à plus grande échelle connu sous le nom d'initiative de frappe globale. Lockheed a investi des efforts considérables dans la fabrication du HTV-2 en utilisant un matériau composite robuste en carbone. Ce choix était crucial pour éviter l'effondrement des composants internes critiques compte tenu de leur proximité avec la surface. Les températures de surface pendant ces missions pouvaient atteindre des hauteurs stupéfiantes dépassant 1900 degrés Celsius. L'acier conventionnel qui aurait pu sembler être une alternative a été rapidement rejeté, car il aurait commencé à fondre à seulement 1400 degrés Celsius. La mission du HTV-2 n'était pas une entreprise solitaire, mais faisait partie d'un plan plus vaste. Elle visait à ouvrir la voie au développement du HTV-3X, connu sous le nom de Black Swift. L'objectif ultime est de créer un véhicule de croisière hypersonique réutilisable ou un drone, prêt à décoller d'une piste standard. Sa capacité de charge utile était impressionnante, pouvant transporter environ 5 443 kg de cargaison, lui permettant d'atteindre des cibles jusqu'à 16 650 km à environ 10 350 miles de distance en moins de 2 heures. Cependant, malgré des intentions ambitieuses, le parcours du HTV-2 a connu des revers. Le drone pionnier a connu une conclusion plutôt dramatique lorsque ses systèmes de contrôle et de pilote automatique ont déclenché une séquence d'autodestruction, l'envoyant se précipiter dans l'immensité de l'océan Pacifique. Les premiers et deuxièmes tests, en 2010 et 2011, ont néanmoins fourni des données précieuses pour la DARPA. Les vols ultérieurs ont été annulés, conduisant à l'annulation du HTV-3X. Néanmoins, Lockheed a continué à faire progresser le développement du HTV-2 jusqu'à l'été 2014, animé par l'aspiration à améliorer leurs connaissances et à perfectionner les techniques de conception de coques aérodynamiques capables de résister à des températures extrêmes. Revenant à 2013, une révélation intrigante est apparue de chez Skunk Works lors de la Semaine de l'aviation. À l'époque, ils étaient profondément engagés dans un effort collaboratif avec Aerojet Rockets qui s'étalait sur plus de 7 ans. Leur mission collective était de concevoir une méthode pour intégrer un moteur hypersonique complet avec un scramjet. Ce moteur devait accomplir l'exploit remarquable de propulser un avion d'un état d'immobilité
à des vitesses dépassant Mach 5. Cette approche était enracinée dans la fondation du HTV-3X précédemment annulé, mais les avancées ultérieures de Lockheed et Aerodyne allaient au-delà des conceptions initiales, abordant principalement un défi technique clé. Leurs progrès ont traité du moteur à turbine à gaz à grande vitesse. L'équipe de Skunk Works était confrontée à la tâche redoutable de concevoir un moteur suffisamment polyvalent pour exceller dans les modes de volume subsonique, supersonique et hypersonique. En essence, ils cherchaient à créer une sorte de couteau suisse de la propulsion, adapté à chaque phase du volume. En juin 2017, Rob Weiss, vice-président exécutif de Lockheed Martin et directeur des programmes avancés, a confirmé la maturation de la technologie hypersonique lors d'une interview avec Aviation Week. Collaborant avec la DARPA et d'autres agences, ils se sont lancés dans un voyage ardu pour introduire de nouvelles capacités pour la flotte de chasseurs américains. Les paroles de Weiss ont indiqué non seulement des avancées technologiques, mais aussi la promesse d'un avenir transformateur pour l'aviation américaine. L'essence des remarques de M. Weiss et de l'ancienne PDG de Lockheed, Marilyn Houston, souligne un aspect clé du projet SR-72, l'intégration d'un moteur à cycle combiné et d'autres technologies liées au volume hypersonique. Actuellement, les États-Unis font progresser activement plus d'une douzaine de programmes prometteurs dans le domaine hypersonique. Parmi eux, le SR-72 est fréquemment associé à Mayhem, une initiative secrète de l'US Air Force dédiée à la création de bancs d'essai jetables pour des moteurs de jet de pointe, y compris des conceptions à cycle combinés à turbine. Pour comprendre l'importance de cela, nous devons plonger dans la mécanique de ces moteurs. Les moteurs de jet conventionnels s'appuient sur un compresseur centrifuge ou des pales de ventilateur rotatives pour comprimer l'air entrant, le mélanger ensuite avec du carburant et l'allumer pour la propulsion à l'aide d'un scramjet. Cependant, ces moteurs atteignent des vitesses impressionnantes, mais sont limités à des vitesses plus basses. Lorsque la pression de l'air diminue à des vitesses plus lentes, les avions équipés de tels moteurs ne peuvent pas fonctionner de manière adéquate, les rendant incapables d'opérations à basse vitesse nécessaires à l'atterrissage. En conséquence, ils deviennent des actifs à usage unique. C'est là que le moteur à cycle combiné scramjet entre en jeu, comblant le fossé. Il intègre de manière transparente un moteur à réaction traditionnelle, permettant à l'avion de fonctionner comme un avion standard et de supporter des utilisations multiples. Selon les experts de l'aviation et les ingénieurs, ce type de moteur offre une immense promesse. Dans les domaines de la défense et du transport aérien, aucune nation n'a réussi à exploiter avec succès le scramjet pour les fusées ou les avions jusqu'à présent. Cependant, les États-Unis sont déterminés à poursuivre cet objectif ambitieux. À l'automne 2021, Northrop Grumman a atteint une étape importante avec un volume réussi de scramjet dans le cadre du programme DARPA Hawk. Par la suite, en mars 2022, Lockheed Martin s'est joint au rang des tests réussis d'armes hypersoniques. Le projet Chaos représente une extension du concept de scramjet utilisé dans la création du Faucon. Cependant, il est crucial de noter qu'il n'utilise qu'une partie du cycle combiné nécessaire au triomphe du SR-72. L'armée de l'air est confrontée à un dilemme. Ils doivent trouver comment alimenter un moteur à réaction classique sans obstruer le flux d'air vers le scramjet, tout en veillant à ce que l'avion reste suffisamment léger. Cette danse complexe de la technologie et de l'ingénierie souligne la quête incessante des capacités hypersoniques aux États-Unis. Le chemin est difficile, mais les récompenses promettent de remodeler à la fois le paysage de la défense et de l'aviation, et le SR-72 se tient à l'avant-garde de cette entreprise palpitante. Dans l'arène mondiale de l'innovation et de la compétition, le projet Chaos et d'autres développements d'aéronefs hypersoniques ont tracé un chemin distinct. Au lieu de compter uniquement sur l'invisibilité, ils donnent la priorité à l'atteinte de vitesses incroyables. Ce choix stratégique permet à ces aéronefs de traverser audacieusement les territoires ennemis, de recueillir rapidement des données critiques et d'atteindre leurs cibles désignées avant de faire une sortie rapide. Pourtant, la quête d'avions de reconnaissance hypersonique, tels que le SR-72 et ses homologues hypersoniques, implique plus que la seule vitesse. Elle englobe des aspects cruciaux tels que la conception de
CES Aéronef, pour servir également de dépôt de munitions, un aspect qui sera essentiel pour leur mission future. De plus, ils doivent relever le redoutable défi de supporter des températures extrêmes, inévitables lorsqu'on voyage à Mach 5 à 6. Cette exigence ne repose pas uniquement sur les épaules des matériaux, elle s'étend également aux systèmes électroniques de l'aéronef. Ces électroniques doivent résister aux vitesses punitives tout au long du volume, tout en maintenant des connexions de communication stables. Cette fiabilité est primordiale, permettant des manœuvres précises et garantissant que CES Aéronef peuvent naviguer à travers un labyrinthe de systèmes de défense, même dans les conditions les plus exigeantes. Au-delà de son rôle dans la collecte de renseignements et la reconnaissance, le SR-72 peut servir de redoutable plateforme d'armement. Les spécifications de l'aéronef suggèrent une capacité inhérente à engager des cibles à l'aide de missiles hypersoniques spécialement conçus. Ce tandem d'aéronefs hypersoniques et de projectiles offre la perspective alléchante d'infiltrer un espace aérien refusé et de réaliser des frappes de précision sur de vastes étendues continentales en moins d'1 heure. Bradley Landon, directeur de programme chez Lockheed Martin, identifie à juste titre la vitesse comme la prochaine avancée cruciale en aviation, prête à contrer les menaces émergentes dans les décennies à venir. Tout comme la technologie furtive a remodelé le champ de bataille moderne, les capacités hypersoniques promettent d'être un élément révolutionnaire dans le théâtre du conflit. Cependant, le chemin pour concrétiser les armes hypersoniques n'est pas sans ses obstacles, et un obstacle majeur est la complexité de la conception d'un moteur universel, adapté aux aéronefs comme le SR-72. De plus, concevoir un missile capable de supporter la friction d'air brûlant à des vitesses hypersoniques tout en restant manœuvrable pose une difficulté redoutable. Considérez les complexités de piloter un tel missile en plein volume. Son rayon de virage s'étendrait sur des centaines de kilomètres et la consommation de carburant serait colossale. Par conséquent, le SR-72 doit non seulement aborder les subtilités de la propulsion hypersonique, mais aussi exiger des technologies de pointe pour ses armements. La taille de la plateforme et la quantité de charges utiles qu'elle transporte ont un impact direct sur la complexité de la gestion des problèmes aérodynamiques et liés à la chaleur. Les plateformes plus grandes font face à des défis aérodynamiques plus importants. Le domaine du volume hypersonique n'est cependant pas stagnant. Il y a la promesse de percer à l'horizon. Les scientifiques et les ingénieurs explorent des solutions innovantes dans des domaines tels que la gestion thermique, les matériaux composites et les technologies de refroidissement. Ces avancées ont le potentiel de révolutionner le volume hypersonique, le rendant plus durable même pour des plateformes plus grandes, y compris les drones. Un autre défi significatif est la question du coût. Les estimations préliminaires du Pentagone suggèrent que le coût actuel des missiles hypersoniques se situe dans la fourchette de 90 à 110 millions de dollars. Pour mettre cela en perspective, considérez que le dernier chasseur furtif, Lockheed Martin F-35 à Lightning II, coûte environ 80 millions de dollars. C'est un contraste frappant avec l'époque révolue, où l'ancien Blackbird, le prédécesseur du SR-72, était fabriqué pour seulement 23 millions de dollars par avion dans les années 1960. Il est essentiel de reconnaître que les capacités du SR-72 et de son prédécesseur sont très différentes. En discutant d'un éventuel successeur prototype du Blackbird, l'ancienne PDG de Lockheed, Marilyn Houston, a souligné qu'il serait de taille similaire au F-22 Raptor et aurait un coût de moins d'1 milliard de dollars pour chaque avion. Cette reconnaissance souligne les progrès monumentaux et les avancées réalisées dans le domaine de l'aviation et des armements, mettant en évidence la complexité, la diversité et la nature évolutive des défis qui l'accompagnent. D'un autre côté, nous devons aborder les données que nous avons avec une certaine flexibilité. Elles ne sont pas gravées dans la pierre. Cela dit, un point de comparaison intéressant émerge lorsque l'on considère le coût de la technologie militaire de pointe. En décembre 2022, le bombardier stratégique futuriste B-21 Raider a attiré l'attention avec une étiquette de prix élevée,
estimé à un montant substantiel de 700 millions de dollars par unité. Cela soulève une question importante sur la manière dont le SR-72 se mesurerait dans ce contexte. Ajoutant une couche supplémentaire à l'intrigue, le SR-72 a ravivé l'intérêt du public lorsqu'il a fait une apparition captivante dans la suite tant attendue du film emblématique Top Gun, sorti au cinéma au printemps 2022. Le film a présenté l'énigmatique avion hypersonique Dark Star, une création de la division Skunk Works, celle-là même au cœur des spéculations sur le SR-72. Alors que des informations sur cet avion ont initialement émergé plus tard par le biais des canaux officiels de Lockheed Martin, ce qui a réellement suscité la curiosité était la suggestion de l'entreprise selon laquelle les caractéristiques de l'avion Dark Star pourraient transcender le domaine de la fiction cinématographique et trouver une place dans notre réalité. Cette conception innovante apporterait avec elle une série d'avantages qui neutraliseraient efficacement certaines des faiblesses de son illustre prédécesseur, le SR-71. En exploitant la technologie moderne, les ingénieurs réévalueront la conception de mission du Blackbird, se débarrassant des limitations imposées par la technologie des années 1970. Des améliorations notables incluent l'élimination de la nécessité de compte à rebours de lancements laborieux, similaires à ceux de la navette spatiale, et la réduction spectaculaire des temps de rotation. Le SR-71 nécessitait autrefois plus d'une semaine pour se préparer à un volume ultérieur, un contraste frappant avec l'agilité envisagée pour le SR-72. De plus, le SR-72 offre un changement de paradigme en termes de pilotage. Bien qu'il puisse accueillir des pilotes humains, il est tout aussi compétent en opération à distance, éliminant le besoin d'équipages à bord. L'aéronef dispose de la capacité d'une accélération améliorée et de virages plus serrés, supportant des G-forces plus importantes, ce qui rectifie l'une des vulnérabilités historiques du SR-71. Le SR-72 incarne un saut audacieux dans le futur de l'aviation, tissant ensemble des recherches novatrices, une innovation technologique et une vision des possibilités supersoniques. Selon le plan de Lockheed Martin, il est prévu de gracier les cieux d'ici 2025. Il existe même une notion intrigante selon laquelle le SR-72, ou peut-être un prototype volant, est déjà opérationnel, dissimulé dans le désert américain. Nous savons que l'armée américaine a une histoire riche de garder des technologies de pointe secrète, jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être examinées par le public. De toute façon, l'avènement des avions hypersoniques représenterait un bond paradigmatique dans la technologie aérospatiale. C'est une vision depuis longtemps nourrie par les scientifiques de l'Air Force. Gregory Zacharias, l'ancien scientifique en chef de l'Air Force, avait anticipé ce développement comme une série de marches. Cela signifie que le progrès se déroule par étapes, avec plusieurs années entre chaque saut transformateur. Ces prédictions se sont avérées visionnaires, car il y a environ une décennie, il avait prévu l'émergence d'armes hypersoniques dans les années 2020, suivie de l'ère des drones hypersoniques dans les années 2030, et finalement, l'arrivée de drones hypersoniques récupérables dans les années 2040. Aujourd'hui, la perspective d'avions hypersoniques, autrefois confinés au domaine de l'imagination, se rapproche de plus en plus de devenir une force redoutable sur la scène mondiale, et le SR-72 est en tête. Merci de regarder. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour regarder une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt.